Bonjour Delphine Girard. Un papa canadien, une mère belge a grandi à Bruxelles et voici Quitter la nuit, le premier long métrage pour la réalisatrice que vous êtes. C'est un long métrage très fort, c'est un film très important. Évidemment, comme je dis, un premier film, mais en même temps, c'est un choc comme un coup de poing. C'est vrai que le film commence très fort parce qu'on a une plongée en temps réel dans une voiture avec une femme qui fait semblant d'appeler sa sœur pour en fait joindre les secours. Donc oui, l'entrée dans le film et dans la nuit est brutale. Oui, c'est une nuit dont tous les protagonistes vont s'apercevoir rapidement qu'ils ne pourront pas la quitter cette nuit. Quitter la nuit. Donc, le film de Delphine Girard. Vous écoute? On est sur la grande route qui quitte Malloy, tu vois? Quelle est l'urgence, madame? Je sais pas. Je vais devoir raccrocher, désolée. Non, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes libre de parler? Non. Est-ce que vous avez été enlevé? Je sais pas. Vous êtes en danger? Oui. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez, hein? Je sais pas. Et le monsieur, il a bu? Ouais. Est-ce que vous êtes blessé? Un peu. Ok, restez avec moi. On va envoyer quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est arrivé. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose en préambule sur ces charges qui sont graves? J'ai rien fait. C'est quoi ça? Putain, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Qu'est-ce que t'as fait, putain? Donne-moi le téléphone. C'est ma soeur, elle demande tout. Je suis vraiment... Tais-toi, je te dis tais-toi. Donne-moi le téléphone, donne-moi. On aurait pas dû monter dans cette voiture. Cette bande-annonce jusqu'au bout, hein, c'est le prix du public de la Mostra de Venise pour ce film Quitter la nuit. On a compris, on rentre dans une sorte de thriller dès le départ, angoissant, avec 3 personnages. Oui, avec donc Ali, qui est cette jeune femme dans la voiture, Dari qui conduit cette voiture, et Anna qui va se retrouver au bout du fil quand Ali appelle les secours. Et le film commence avec eux 3 et puis va suivre en fait leurs 3 trajectoires dans l'après-coup de cette nuit-là et regarder comment chacun s'en sort, comment chacun essaye de s'extirper de cette nuit-là. Et à côté aussi, quelle est la proposition judiciaire en fait? Qu'est-ce qu'on va leur offrir comme arène pour gérer cette histoire? Oui, on comprend qu'il s'est passé quelque chose dans cette voiture. Les personnages vont avoir des regards différents sur les choses. Je pense comme dans la vie, on voit toujours les choses selon son propre véhicule. Et donc, en effet, les 3 personnages voient les choses dans leur point de vue. Et le film tente à la fois d'observer comment chacun se raconte l'histoire qui a eu lieu et à la fois de rassembler à un moment donné les points de vue parce que c'est pas possible d'avancer ensemble sans ça, en fait, d'une certaine façon. Oui, il n'y a pas un point de vue direct où on dit, voilà, un coupable, une victime. Le film amène le spectateur à l'interrogation. Oui, en tout cas, pour moi, ça avait vraiment de l'importance de construire un récit qui puisse contenir la complexité des histoires humaines. Et celle-ci en est une, et chaque personnage a des contradictions, a des zones plus sombres, des zones plus lumineuses. Et ça n'empêche pas que quelque chose a eu lieu, mais je voulais que le film puisse circuler à travers l'humanité de ces personnages-là, des 3 personnages. Oui, on parle évidemment de la question du viol, qui est au cœur de ce film, hein, porté par la notion du consentement aussi. Oui, en tout cas, porté par la question de quelle liberté et de quoi il s'agit en fait. Quand on parle de consentement, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un manque d'empathie par moment, d'un manque de reconnaissance de l'autre comme d'une personne qui a un droit de ne pas vouloir la même chose? En tout cas, dans cette histoire-ci, je pense qu'au fur et à mesure, on éclaire le fait que la position de Ali, qui est la victime, était assez claire. Mais c'est un film qui permet, je pense, à chacun de circuler avec l'endroit où il en est par rapport à ces thématiques-là et de créer une conversation un peu plus large, j'espère. Oui, Selma Alaoui, Ver Bettens, Guillaume Duhaene, la fabuleuse Anne Dorval, qui vient de Xavier Dolan, entre autres, hein, qui sont dans ce film. Donc des personnages qui montrent comment cette fameuse nuit va impacter tout l'entourage. Oui. Parce que la deuxième ligne, en fait, m'importait autant. Je pense qu'en commençant à écrire ce film, je me demandais beaucoup, mais en fait,
comment, quand on est accusé d'agression sexuelle, comment on annonce ça à sa mère, comment ça a lieu en fait ça. Et j'avais envie de prendre le temps de réfléchir et de donner une image et une voix à cette scène-là, par exemple, et à des tas d'autres. Comment on retourne au travail, comment on récupère ses enfants, parce que c'est pas seulement de vivre ça, c'est de vivre ça au sein d'un quotidien. Et je voulais que ce quotidien existe dans l'histoire aussi, parce que ça participe à cette histoire-là et que ça complexifie aussi la capacité qu'on a ou pas de traverser une procédure judiciaire. Ouais. Et comment on peut vivre ou savoir que son enfant est un violeur, ou comment on peut lui-même, pour le violeur en question, se sentir coupable de ce qu'il a fait. C'est une vraie question, en tout cas pour le personnage masculin. Moi, je me demandais beaucoup le degré de conscience qu'il avait de ce qu'il agit, à quel point il se ment à lui-même ou est-ce qu'il ne voit pas. Et le film traverse ça. Moi, j'étais très préoccupée par l'idée de qu'est-ce qu'il lui faudrait à ce personnage-là pour lever le voile à un moment. Je pense que sa mère, donc jouée par Anne Dorval, elle a peut-être un rôle à jouer par rapport à ça. Après, à l'endroit d'une mère et à l'endroit de l'amour, c'est très compliqué aussi de ne pas basculer dans le déni avec celui qu'on aime. C'est ce que va traverser le personnage de Laurence dans le film. Et voilà, j'essaie de regarder un peu méticuleusement toutes les personnes qui sont autour de mes personnages et comment elles sont aidées ou pas aidées. Comment la justice va se comporter. Ouais. Faut voir, dans ce film, évidemment, il y a une forte sororité entre les femmes aussi qui apparaît. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose comme un acte de résistance qui est très fort. Bah oui, pour moi, c'est quand même un espace d'espoir. Après, la sororité en tant que telle, pour moi, c'est pas une réponse finale à ces problématiques, mais c'est un pansement, quoi. Ça permet de digérer. Et en effet, les femmes dans cette histoire-là vont trouver des ressources dans le fait de pouvoir mettre en commun et peut-être de retrouver une forme de joie aussi ensemble. Ouais, c'est un film très fort, hein, vraiment, hein, Delphine Girard. Merci beaucoup. Le personnage de cette policière aussi va être bouleversé. Parce que là, il y a quelque chose, on l'a vu dans les images de la bande-annonce, hein, qui est incroyable, parce qu'on tient la vie de quelqu'un, à un moment donné, presque entre ses mains. Ouais. Mais c'est vrai que le personnage de Anna, c'est la seule dans cette histoire qui a le choix d'y être ou pas. C'est-à-dire les deux autres personnages, ils sont forcés de continuer ce chemin-là. Mais Anna, au moment où elle raccroche de cet appel, on pourrait imaginer que son histoire s'arrête là. Mais elle fait le choix de continuer à participer, je pense, pour des raisons qui lui appartiennent intimement et aussi parce qu'elle est aimantée par cette histoire et qu'elle veut savoir la suite et qu'elle a la sensation qu'elle a un rôle à jouer dans la suite de l'histoire de Ali spécifiquement. Et moi, ça me touchait beaucoup en fait, d'imaginer aussi qu'au-delà de ce que l'institution propose et des manquements qu'il peut y avoir dans le système judiciaire, il y a aussi cet humain-là qui, elle, outrepasse sa fonction pour continuer à faire partie de l'histoire d'un autre humain, quoi. Ouais, mais ce qui est formidable, c'est qu'évidemment, ce film nous parle d'aujourd'hui. Quitter la nuit, c'est aussi toutes ces femmes qui ont pu parfois être victimes de cela, qui jusqu'ici parfois même se taisaient. Aujourd'hui, la parole est libre. Elle se libère encore, je pense. C'est encore en mouvement dans ce que j'observe, mais en tout cas, il y a un élan. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'espoir qu'on quitte la nuit tous ensemble, en fait, qu'on sorte de ces logiques de domination et puis qu'on réinvente des façons d'être ensemble qui rendent pas victime la moitié de la population. Ouais, c'est un film qui porte un regard sur les hommes, l'homme là, mais les hommes aussi, il y en a d'autres dans le film, subtil aussi. Bah, moi, je voulais que tout le monde se sente invité. Je considère qu'on a un moment, en tout cas pour moi, dans la conversation où on doit rêver ensemble de ce qu'on veut, de comment on veut faire société et qu'est-ce qu'on veut mettre sous le mot justice et comment on grandit en fait, comment on quitte vraiment cette zone sombre ensemble. Et par rapport au personnage masculin, bah oui, il y a Dari évidemment, mais il y a aussi il y a un adolescent dans le film qui moi me touche beaucoup. Il y a l'ex-conjoint de Ali qui devine que quelque chose ne va pas, qui n'a pas accès à ce qui se passe exactement, qui a une forme de maladresse aussi. C'est Gringe qui interprète ce personnage. Et voilà, mais c'est des humains, en fait. Ouais. Avec tout ce que ça a de beau et tout ce que ça a de
triste parfois. Oui. Il y a un petit enfant aussi. On se dit, tiens, c'est l'avenir, là, demain. Peut-être ça sera différent pour lui. C'est ça qu'on espère. Ouais, j'espère, ouais. C'est une image d'espoir aussi. Oui, et puis c'est la vitalité qu'il y a autour. Et puis voilà, moi je vois aussi avec les jeunes générations, ils intègrent les choses différemment. Et moi je trouve ça très touchant. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. En tout cas, nous désapprendre peut-être certains réflexes que nous on a intégrés. Je trouve ça très bien. Merci Delphine Girard. Premier film prix du public à la Mostra de Venise. Quitter la nuit. C'est très fort. Allez voir ce film. Merci d'avoir été avec nous. Merci.